Est-ce qu'on pourrait accueillir toutes les personnes qui nous suivent en live Facebook? Merci les amis. Merci d'être avec nous. Tu n'es pas tout seul derrière ton écran. On est avec toi, on prie pour toi. Et tout à l'heure, quand on priera pour tous les besoins, tu seras avec nous dans la prière. Comment ça va, Momentum Jeunesse? Ah, j'ai connu mieux. J'ai connu pire. Comment ça va, Momentum Jeunesse? Ah, les amis, vous m'avez manqué depuis l'OH. J'attendais une soirée comme celle-là, une soirée où tout est possible. Une soirée, vous savez, ce soir, vraiment, je priais pour ce moment et je crois en une soirée où vous allez prendre des décisions importantes pour vos vies. Peut-être la décision la plus importante de ta vie ou au moins une des décisions les plus importantes de vos vies. Oui, une soirée comme celle-là. Parce que quand on se rapproche de Dieu, il est celui qui nous permet, par sa sagesse, de prendre les bonnes décisions. Vous croyez en ça? Ça va être une soirée comme celle-là. Et je sais que parfois, on se retrouve dans des situations de nos vies où c'est compliqué, où on ne sait pas vraiment prendre les bonnes décisions. Puis plus je parle, et puis je sais que vous êtes à un âge là où c'est vraiment parfois compliqué. Et puis parfois, vous avez tellement de choix ou pas de choix, vous avez l'impression que vous ne savez pas quoi faire. Je veux croire que ce soir, il va se passer quelque chose pour vous, comme un déblocage, quelque chose qui va vous propulser vers l'avant. Moi, j'en ai marre d'être parfois dans des saisons de ma vie où je suis à l'arrêt. J'espère que vous aussi, vous en avez marre d'être à l'arrêt. Ouais, vous en avez marre. Ok, alors ce soir, vous allez repartir de l'avant. Je sais pas si vous n'avez pas marre aussi parfois de vous poser des questions qui ne servent à rien, de perdre du temps avec des questions qui ne servent à rien. Ça arrive ça aussi? Je sais pas si ça t'arrive. Moi, je vais vous faire toucher du doigt ça. J'ai regardé ça sur Internet cette semaine. Des questions qui ne servent à rien, mais qui parfois peuvent nous faire perdre du temps. Ok? Moi, j'ai trouvé 2-3 questions comme ça. Si il fait 0 degré, c'est bien, et que la météo annonce 2 fois plus froid le lendemain, quelle température fera-t-il? Okay. Les Américains lancent du riz lors des mariages. Les Chinois, ils lancent des hamburgers, du coup? Pourquoi il n'y a pas de nourriture pour chat avec un goût de souris? C'est vrai, ça. C'est vrai, ils mettent des trucs genre kebab et tout, ça sert à rien, il s'en fout le chat. La souris, le chat. Ouais, je crois. En nage synchronisé, si une nageuse se noie, est-ce que les autres se noient aussi? Intéressant. Question. Écoutez bien. J'en ai d'autres. Si je dors et que je rêve que je dors, faut-il que je me réveille 2 fois? Intéressant, hein? Écoutez bien, celle-là, j'aime bien celle-là. Pourquoi la colle en tube colle tout, sauf le bouchon du tube? J'aime bien parce que tout le monde cherche des vraies réponses à ça, en fait. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vous faire perdre du temps, en vrai. Parce que même si tu trouves des réponses à ça, on est d'accord que ça ne va pas changer le cours de ton existence. Et parfois, tu es là, et moi, vraiment, ce genre de questions m'arrivent régulièrement. Ça m'arrive de me poser des questions qui ne servent à rien, mais qui me prennent un temps fou. J'arrive parfois à la période de Noël, et puis quand ma femme me dit « Mais t'étais où? Ça fait 1h30 là que je t'attends, tu m'as pas donné de nouvelles. » Ouais, mais j'arrivais pas à faire un choix. Tu vois, entre l'âne trop, et puis Peppa Pig, là, et puis t'es bloqué. T'es là, t'es dans le magasin, tu demandes même de... Tu sais, avec le regard, tu demandes de l'aide à tous les gens qui passent. Mais dis-moi, fais-moi un signe, fais quelque chose. T'es pas bloqué parfois dans des questions qui ne servent à rien, mais qui te prennent un temps fou. Moi, ça m'arrive en tout cas. Oh, je me confesse, ça me fait du bien en tout cas, mais moi, ça m'arrive régulièrement. Ou en tout cas, ça m'arrive régulièrement de perdre du temps. De perdre du temps pour des choses qui ne servent à rien. Et puis, on va parler de réseaux sociaux. Oui, évidemment, les réseaux sociaux. Ah, des fois... Hein, on a perdu 1 heure, et puis tout ce que tu as appris, c'est que les chats ne savent pas sauter par la fenêtre. Ouais, c'est vrai. Pas bien, en tout cas. Ils volent pas, les chats. Tu sais, puis tu es là, puis tu t'aperçois qu'après avoir fait 1 heure de réseau, tu sais moins de choses qu'avant d'avoir ouvert ton réseau. C'est vrai, ça. Tu as l'impression d'avoir la tête plus vide après. Et tu sais, je me suis dit, mais c'est fou comme on perd du temps. Comme on perd du temps pour des choses qui sont complètement futiles. Et vous savez quoi? La Bible nous invite à ceci, à ne pas perdre de temps, à comprendre que la sagesse est dans de connaître le temps, de savoir le temps, de le mesurer, de ne pas oublier qu'il passe. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Vous savez que la Bible en parle pourtant beaucoup du temps qui passe? Si tu as lu au moins 1 fois ta Bible, et pas en diagonale, au moins tu es au courant de ça, c'est sûr et certain. Tu es au courant de ça.
Le temps passe et tu es amené à bien gérer ton temps. Tu es amené à ne pas le dilapider comme ça de manière légère. Tu es appelé à bien gérer ton temps. Ce soir, je vais vous parler de temps. Et la notion de temps est importante. Parce que vous savez, le temps c'est quelque chose d'important. Le temps, on le met presque au même niveau que l'argent. Certains, vous allez dire, bah non, l'argent c'est ce qui est le plus important. Ah. D'ailleurs, on dit le temps c'est de l'argent. Mais bien souvent, par exemple, on voit des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui disent quoi? Ils disent, mais c'est bien, je gagne beaucoup d'argent, mais j'ai même pas de temps pour moi. Comme si la notion de temps venait s'opposer à celle de l'argent. Il y a des gens qui vont dire, bah, moi je ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup au-dessus du SMIC, mais par contre j'ai beaucoup de temps pour moi. Comme si ça avait une valeur forte. La notion de temps est importante. Et la notion de temps et de la gestion du temps est hyper importante pour un chrétien. Et c'est hyper important pour toi que tu comprennes comment le temps tu vas le dilapider, qu'est-ce que tu vas en faire, à comprendre que le temps passe vite, à comprendre les saisons de ta vie dans lesquelles tu es, et comprendre comment tu dois agir dans ces saisons-là. Ce soir, on va voir ça. Vous allez voir qu'il y a véritablement une bénédiction à trouver dans cette gestion du temps. Mon titre de mon message ce soir, c'est la connaissance du temps. Avoir la connaissance du temps. Et dans 1 Chroniques 12, 32, on va étudier un texte, et on va même plus que l'étudier, on va l'éplucher, on va le retourner, on va étudier chaque mot, ça va durer 2h30, ça va tellement être bon. Non, parce que le temps passe vite et je ne veux pas vous faire ça. 1 Chroniques 12, 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. C'est toujours un passage qui m'a interpellé. En fait, ce passage vient à un moment donné de l'histoire d'Israël, où David, le roi David, avait été oint pour devenir roi, à la place de Saül, qui était un mauvais roi, et puis qui avait abandonné Dieu, qui avait fait des choses contraires à Dieu. Sauf que Saül s'accroche au trône. Il s'accroche au trône tel une moule à son rocher. Tu en connais peut-être des gens là qui ne veulent pas laisser leur place, alors que tu sais que c'est toi qui devrais être à leur place. Et Saül est de celui-ci. Saül s'attache au trône. Sauf que David, c'est lui qui a été oint. Et la faveur de Dieu est sur David, et plus sur Saül. Et à un moment donné, ça, Saül, il le voit. Il voit que la faveur est sur David et il veut le tuer. Et David est obligé même de fuir chez les ennemis, chez les Philistins. Et on verra que Saül s'accroche tellement et puis fait tellement de mauvais actes que la situation va se retourner. Il va perdre un nombre incalculable de combats et notamment une grande guerre à travers laquelle il va mourir. Il va tomber littéralement de son trône. Et à ce moment-là, David va venir enfin sur le trône, mais sauf que lui, il a tout à reconquérir. Le pays est aux mains des Philistins, et puis il y a tous ceux qui étaient de la lignée de Saül qui ne veulent pas laisser faire. Bref, il y a toute une armée qui vient rejoindre David, des vaillants guerriers, nous dit la parole de Dieu, des vaillants guerriers, pour qu'ils puissent prendre possession de ce trône. Ce n'était pas comme évident. Okay, et vous allez voir, il y a une liste incalculable de vaillants guerriers, et puis ce n'est pas des petits bras, là. D'accord? Ce n'est pas des bolosses. Ok? Qui comprendra? Écoutez bien. Plusieurs combattants incroyables qui viennent rejoindre David. Jasobim, fils de Hakmoni. Merci. Personne n'a envie de donner son prénom, le prénom à ce prénom-là à un de ses enfants, c'est sûr et certain. Hakmoni, c'est quand même compliqué. Qui appartenait à l'élite de la garde. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Ah, le gars, c'est pas un petit bras. Le gars lance sa lance, il transperce 300 personnes, 300 guerriers. Pas mal. Benaja, fils de Jéhojada, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Le gars est célèbre, il a percé. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Le gars, c'est un ninja. Je ne sais pas comment il fait. C'est un dingue. Il prend l'arme du gars et il arrive à la retourner contre lui. Ensuite, il nomme davantage de familles. Il prend parmi les Gadites des hommes vaillants partir pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier, de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Waouh, les gars, c'est des mélanges de gazelles et de lions. Incroyable. Et à la fin, juste à la suite de ça, il nomme les fils d'Issachar, qui avaient la connaissance des temps,
Comme si l'arme que eux possédaient, le muscle que eux possédaient, et l'intelligence qu'ils avaient, c'était de connaître les temps qui étaient en face d'eux, les temps dans lesquels ils vivaient et ce que devait faire Israël. Ils prennent ça comme une arme puissante. Et j'aimerais que vous compreniez que de comprendre le temps, que de comprendre la saison dans laquelle tu es, que de comprendre que le temps passe vite, cette notion d'urgence, c'est une arme incroyable que tu peux avoir entre les mains. Et nous sommes tous appelés à avoir cette sagesse, à avoir cet esprit des fils d'Issachar, de comprendre que le temps est une denrée rare. Les fils d'Issachar, vous allez me dire, ils viennent d'où les fils d'Issachar? Les fils d'Issachar, en fait, ce sont une des tribus d'Israël, une des 12 tribus. Et Moïse, juste avant que le peuple d'Israël ne rentre dans la terre promise, Moïse avait béni les 12 tribus. Et il avait béni Issachar. Il leur avait donné une particularité. Et en fait, une bénédiction, c'était comme prophétique à l'époque. Tu donnais une qualité à ce peuple-là, à ce fils-là, et à cette tribu-là, pour que quand ils vont conquérir le territoire, ils vont avoir cette arme-là. En tout cas, c'est l'arme que cette tribu-là possédait pour pouvoir s'emparer du territoire promis. Et regardez ce qui est écrit au niveau de Deutéronome 33, 18, au sujet des descendants de Zabulon et d'Issachar. En fait, il mélange la bénédiction sur les deux tribus. Moïse déclara, Zabulon, jouis de tes expéditions commerciales, et toi, Issachar, de la tranquillité sous tes tentes. Vous inviterez vos voisins sur une montagne sacrée pour y offrir des sacrifices, selon les règles, car vous tirerez votre richesse de la mer et des trésors cachés dans le sable. Chaque tribu avait une bénédiction, avait un don et un talent. Et puis là, on voit que Moïse dit, bah toi, ça sera de rester sous la tente. Ouais, il y a mieux. Et en fait, c'est quelque chose qui était totalement compris à l'époque. Ceux qui restaient sous les tentes étaient ceux qui étudiaient la parole, ceux qui étudiaient les textes. Et en fait, on s'aperçoit que la bénédiction, que le talent, que le don des fils d'Issachar, de connaître les temps, de savoir distinguer dans quelle saison on est, de savoir distinguer les temps, venait de l'étude, du temps qu'ils avaient consacré à être sous la tente. J'espère que vous êtes des amoureux de la parole de Dieu ici. Parce qu'il y a une véritable bénédiction à la méditer, à être sous cette tente, à la regarder, à la macérer et en faire de votre identité. Pourquoi? Parce qu'après, vous avez comme un don surnaturel de pouvoir distinguer. Parce que la Bible nous apprend des choses. Je ne sais pas si vous le savez, la Bible t'apprend des choses. Elle n'est pas juste là pour que tu es obligé de lire. Ce n'est pas comme une loi obligatoire. Tu n'es pas obligé de lire juste pour lire. Là. C'est quelque chose dont tu es obligé, que tu dois te teinter pour apprendre, pour savoir distinguer. La parole de Dieu te permet d'avoir cet esprit des fils d'Issachar, de pouvoir distinguer les saisons de ta vie. Est-ce que ça t'intéresse de savoir, d'avoir cette capacité à distinguer la saison dans laquelle tu es et comment tu dois agir? Ça vous intéresse? Alors cette possibilité t'est offerte à travers la vie des fils d'Issachar. Parce que quand tu médites la Bible nous parle énormément de temps. Elle nous parle de saisons. Vous savez, quand tu lis la Bible 2 secondes, tu t'aperçois, en Ecclésiaste par exemple, que la Bible nous apprend qu'il y a un moment pour toute chose, un moment pour tout, un moment pour l'activité sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et là, vous connaissez en tout cas pour la plupart ce verset qui dure et qui nous montre qu'il y a des saisons dans la vie. Et quand tu étudies les textes, tu t'aperçois qu'il y a des saisons. Tu le sais que le temps passe vite. Tu le sais qu'il y a des saisons. Alors ne sois pas surpris. Parfois, on est surpris comme si on ne le savait pas. Moi, j'ai été en Italie là, récemment. Avec Pauline, on a fait une semaine de vacances en Italie et c'était incroyable. En fait, sur les routes en Italie, tu as des radars plus qu'en France. Tous les 500 mètres, tu as un radar. C'est un truc de dingue. Sauf que eux, le petit jeu, c'est qu'ils ne mettent pas de panneau de vitesse. Alors c'est un peu ennuyeux, quoi, tu vois. Et puis en fait, tu sais pas. Et Pauline m'a dit, bah ouais, j'avais vu là dans le livre qu'en fait, ils veulent vraiment comme limiter en tout cas la vitesse là-bas. Et donc du coup, pour que tu sois comme tu tempères un petit peu ta vitesse, en fait, il veut que tu sois sur le qui-vive à tout temps comme ça. Tu te dis, bah je sais pas trop. Donc il faut que tu mettes ton GPS. Et quand tu regardes sur le GPS, c'est fou. En fait, tu passes de 130 sans aucune explication à 90. Puis à 50, puis tu réaccélères à 130. Et comme par hasard, il y a 3 radars entre tout ça. Incroyable. Et moi, je me suis dit, mais c'est fou.
Comment ils peuvent nous verbaliser? Comment ils peuvent nous demander quelque chose alors qu'on n'a pas l'information? Tu ne peux pas dire ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu t'informe. La parole de Dieu te dit combien le temps est précieux, combien tu dois faire attention, combien le temps passe vite, combien il a des saisons. Oui, tu vas être dans des saisons dans ta vie. Il y a des saisons. Il y a des saisons dans lesquelles, qui sont des saisons difficiles. Et la Bible en parle. Moi, je suis toujours surpris. Il y a toujours des gens qui viennent me voir en me disant « Mais Ben, je ne comprends pas, je suis un bon chrétien, et puis pourtant j'ai tout bien fait, mais je passe par cette difficulté. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ?» C'est écrit dans la Bible. C'est une saison, c'est comme ça. Il pleut sur les justes comme sur les méchants. La Bible te l'annonce. Ne sois pas surpris. Et puis, il y a des saisons propices. Et puis nous, on voudrait que ça dure toute l'éternité. Mais non, il y a une chose, il y a un début, il y a une fin à toute chose. Ça va finir cette saison de prospérité. Il faut que tu en sois conscient. Et ça, c'est avec cet esprit des fils d'Issachar de comprendre les temps, les saisons dans lesquelles tu es. Et nous, parfois, on croit que c'est illimité. Vraiment, je vous dis, parfois, on croit que c'est illimité. Sur cette vie, dans cette vie, en tout cas, on pense que le temps va être illimité, qu'on aura toujours de nouvelles occasions. Là, on revient de l'ARJ avec JM et Bonnie. Et là-bas, déjà, on a été super bien reçus. C'était incroyable, les gars. Ils ont été incroyables avec nous, les Suisses. Et puis, on pourrait les applaudir peut-être vraiment pour l'accueil qu'on a reçu. Merci. Merci, les amis. Ils savent recevoir. Vraiment, ils savent recevoir. On a été vraiment bénis. 3500 jeunes à la RJ. C'était vraiment incroyable. On a vraiment vécu des temps de folie, spirituellement et puis même humainement. Mais ils savent recevoir, mais ils savent aussi prendre un petit peu. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on m'a toujours dit que les Suisses étaient plutôt des gens qui étaient un pays assez riche. Et j'ai compris pourquoi. Parce que tu n'es même pas rentré dans le pays que déjà ils te demandent de l'argent. En fait, toi en France, tu arrives, il y a des péages, et puis au bout d'un moment, on te demande de l'argent. Mais eux, tu n'as même pas mis encore un pied dans leur pays qui te demande déjà 35 € pour une vignette pour avoir le droit de rouler sur leur route. Ok. Ça, je dis, ok, je vois où on arrive, là, je comprends l'idée. Et juste après, je reçois un petit SMS. Un petit SMS, j'avais fait à peine 1 kilomètre. Je vois un SMS qui me dit « Vous avez consommé 45 E de connexion. Attention, à 60, vous allez être bloqué. » 45 E, c'est quoi les E ici? Je comprends pas. Dans ma tête, c'est impossible que ce soit des euros. Je me suis dit, mais comment? Mais c'est pas probable. 45 E. Ok, je fais 500 mètres de plus. Ça y est, 60 E. Vous êtes bloqué. J'avais rien allumé encore sur mon téléphone. J'avais à peine 1,5 km, j'avais payé 35 € plus 60 E, 60 € de hors forfait. C'est pas mal quand même. Les amis, bienvenue en Suisse. Merci. Incroyable. Et vous savez, j'ai compris ceci. Pourquoi ça m'est arrivé? C'est parce que pour moi, la Suisse, c'était l'Union européenne. Et je pensais que mon forfait était adapté à l'Union européenne et puis partout. Sauf que la Suisse, c'est pas ça. C'est pas le même dispositif. Et du coup, pourtant, j'ai un bon forfait, illimité, SMS illimité, MMS, 50 gigas d'Internet. C'est stop. Sauf qu'ensuite, là-bas, ils ne le reconnaissent pas du tout. Et parfois, nous, on vit comme si c'était illimité. On est sur cette terre, puis souvent quand on est chrétien, on croit, puis même quand on est jeune, surtout, on croit que ça va être éternel, on croit que ça va être illimité, on croit que toutes les occasions vont toujours se représenter à nous. On croit, mais c'est pas grave, il y a une situation là qui vient de se présenter, mais c'est pas grave, il y en aura toujours une autre. Et puis Dieu est bon, et puis je sais qu'il représentera une occasion, et puis il retapera à la porte, et puis on croit toujours que c'est illimité. Sauf que les amis, on n'est pas au paradis, on n'est pas dans l'éternité ici, on est sur cette terre. Et chaque heure compte ici. Chaque heure compte ici. Le temps qui passe, il est passé. Il n'y a pas de retour en arrière. Et moi, je me suis aperçu qu'ici, sur cette terre, on vivait comme si on croyait que c'était illimité. Et en fait, j'ai noté ceci. Parce qu'en fait, le temps, c'est quelque chose que l'on ne voit pas partir. On ne peut pas le mesurer, on ne s'aperçoit pas qu'il part comme ça, qu'on le dilapide parfois. Mais si on mesurait ça comme de l'argent, imagine le temps, c'est de l'argent. J'ai noté ceci. Si le temps était de l'argent, alors on pourrait dire que nous nous comportons bien souvent comme des milliardaires, alors qu'en réalité nous sommes au SMIC. Je la redis quand même. Si le temps était de l'argent, alors on pourrait dire que nous nous comportons bien souvent comme des milliardaires, alors qu'en réalité nous sommes au SMIC. Est-ce qu'on pourrait m'apporter, s'il vous plaît, ma mallette d'argent, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut applaudir à Espérance, s'il vous plaît?
La réalité est la suivante. Nous, on croit que c'est illimité. Nous, on se prend pour des milliardaires. C'est rempli de billets, cette affaire. Voilà ce que je vais en faire, je te le dis. Je vais même pas compter, ça va être n'importe quoi. Je suis là, et puis ma vie... Oh, mais je suis large, de toute façon, regarde, voilà. Je suis avec une fille, je sais que c'est pas la bonne, mais il y en aura d'autres, c'est pas grave. Je claque. Je suis pas dans la bonne situation, je sais que je suis pas dans le bon emploi, mais moi, je vais d'abord faire mon petit bout de carrière avant le plan de Dieu quand même, tu vois. Puis je sais, là, Dieu m'appelle, et puis il voudrait que je lui donne ma vie, là, mais ce que je vais faire d'abord, je vais bien claquer ma vie avant, quand même. Voilà. Je vais claquer ma vie, tu vois. Et puis, je sais, oui, il y a la paix, il y a le baptême, tout ça, l'engagement, mais moi, c'est pour plus tard. On attend encore un petit peu, tu vois. Je claque, je donne. Puis en fait, tu t'aperçois au bout d'un moment que, il n'y en a plus. Puis, en fait, tu t'aperçois, toi, tu crois, tu as claqué comme ça, tu as donné, puis en fait, tu t'aperçois, toi, tu as vécu comme un milliardaire, mais en fait, ce que tu avais en ta possession, c'est juste ça, en fait. En fait, tu es au SMIC. Tu as à peine commencé ta vie, hop, il n'y a plus rien. Nous, on vit comme ça, on claque. On se prend pour des milliardaires, les amis. Cette vie a à peine commencé qu'elle est déjà finie. Nous, les occasions, on croit toujours que les occasions vont se représenter. Non, les occasions, elles sont là pour que tu les saisisses. Les opportunités que Dieu te donne, elles sont là pour que tu les saisisses. Toi, tu te dis toujours Dieu est bon. Et ça, on est bon pour dire ça. Ah, Dieu est bon. Il suscitera quelque chose de nouveau. Peut-être, mais peut-être que ça sera trop tard également. Et peut-être que du temps sera passé. Et peut-être que ta vie aurait pu commencer maintenant. On vit comme des milliardaires. Alors qu'en fait, on est au SMIC. Les amis, j'espère qu'il y a une génération devant moi qui dit non, moi je ne veux pas laisser échapper le temps. Je veux saisir le temps. Je veux saisir cette vie. Je veux saisir les occasions qui sont devant moi. Parce que ma vie, elle peut commencer aujourd'hui. Ma nouvelle vie, ma nouvelle décision va engendrer le reste de ma vie. Va faire de moi quelques-uns de nouveaux. Et ça peut commencer aujourd'hui. J'espère que vous êtes avec moi. Tu n'es pas un milliardaire. Les fils d'Issachar, en fait, ils comprenaient. Ils avaient cette vision du temps qui passe et de l'urgence, cette notion d'urgence. J'espère qu'elle est sur votre cœur. C'est pas parce que tu es jeune que tu n'es pas appelé à avoir cette vision du temps qui passe, de l'urgence. Ta vie peut commencer aujourd'hui. Elle doit commencer aujourd'hui. Les bonnes décisions doivent commencer aujourd'hui. J'espère vraiment que tu vas avoir cette notion sur le cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, on se retrouve avec des gens qui restent toujours dans la même saison. Bloqué dans la même saison. Moi, à la RJ, j'ai prié pour un jeune, et c'était assez beau à voir, parce qu'au moment de l'appel, sur 3500, je pense, honnêtement, il y en avait les 3/4 qui ont donné leur vie à Christ. Je dis, waouh, avec des nouveaux ici ou quoi? Et en fait, le jeune pour lequel, j'ai compris ceci, le jeune pour lequel j'ai prié, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment content de pouvoir faire ça avec toi, on va faire la prière au salut, là vraiment ça va être beau, ça va être un beau moment, on y va ensemble, allez. C'est la première fois que tu le fais? Non, c'est la 3e en fait. Et j'étais triste. Parce qu'en fait, le gars avait commencé une nouvelle saison, mais il revenait toujours à la précédente. Le gars, en fait, avait commencé une nouvelle saison avec Christ, mais il vivait sans cesse, il prenait les décisions comme s'il était toujours dans la saison précédente. J'étais triste parce qu'en fait, à faire ceci, à être toujours dans la saison 1, c'est comme sur Netflix, tu regardais toujours la saison 1. Au bout d'un moment, c'est relou. Tu vois ce que je veux dire? Non, passe à la saison 2. Tu viens de passer à la saison 2, vis la saison 2. Reviens pas en arrière, tu tournes en rond. Et c'est pour ça que j'étais triste pour lui. Parce qu'il y a des saisons. Il y a des saisons dans ta vie. Et les fils d'Issachar savaient connaître la saison dans laquelle ils étaient. Il y a différentes saisons. Des saisons de joie et des saisons de peine. Il y a des saisons de vie. Des saisons où tu étais sans Christ et maintenant tu es dans une saison avec Christ. Et tu te comportes différemment. Tu comprends? Il y a des saisons dans ta vie. Et les fils d'Issachar, et j'espère qu'il y a des gens qui veulent être comme les fils d'Issachar, qui ont cette sagesse de comprendre la nouvelle saison dans laquelle ils sont et qui vont agir comme tels. Ouais, vous pouvez applaudir si vous voulez. Comprendre dans quelle saison je suis et ce qui doit être fait maintenant. Ça, c'est vraiment une des sagesses des fils d'Issachar. Ils savaient ça, puis ça, c'est vraiment comme un don que tu peux avoir. De comprendre la saison que tu traverses. De dire, ok, saison de difficulté, mais voilà comment je dois agir. Saison de choix, mais voilà comment je dois agir. Ça, c'est un don, les amis. Ça, c'est un don pour pouvoir être libre, pour pouvoir aller de l'avant. De passer d'une saison à une autre. Parce que toute saison a une fin. Même sur Netflix, là, les plus longues saisons, là, je ne sais plus combien c'était la dernière fois, là, il y avait... J'ai regardé, je crois que c'est les Feux de l'amour, les premiers, ou je sais pas quoi. Et honnêtement, les amis, je crois qu'il y avait écrit que pour regarder toutes les séries, enfin en tout cas tous les épisodes, c'était près d'1 an, sans t'arrêter. C'est ouf quand même. Alors, on peut parler de perdre son temps un peu, oui, on peut en parler. Mais toutes les saisons ont une fin.
Un commencement a une fin, il faut que tu en sois conscient, il faut que tu agisses comme ça. Parce que même toutes les saisons ont une fin, et puis nous, on se fait toujours avoir. Je ne sais pas si tu regardes un peu de séries sur Netflix, mais tu fais toujours avoir un peu à la fin d'une saison. À la fin d'une saison, ils font toujours un espèce de scénario incroyable pour que tu puisses patienter jusque la saison d'après. Là, comme par hasard, il arrive un truc de fou au protagoniste, et là, Brian se réveille dans son appartement, et le feu a commencé à prendre. Il ne s'est pas rendu compte que pendant la nuit, Kelly, sa femme, était partie à la maternité. Elle allait accoucher de leur triplé, dont un était en difficulté respiratoire. Mais non! Mais non! Mais tu fais faim de quoi, là? D'où de faim? Tu veux pas de faim, là? Toi, t'es révolté, mais qu'est-ce que tu me fais? Puis toi, t'es en panique! T'es en panique, Brian, va-t-il s'en sortir? Kelly, les enfants, tout, la famille, le chien, je sais pas comment il va faire. T'es en panique, toi, t'es là, t'es en panique pendant ce temps-là. Les gars, les réalisateurs, le lendemain matin, à la machine à café, ils sont tranquilles. Alors, Brian, ils crament ou pas, les gars? Non? Les triplés, on élimine lequel? Les gars, en fait, entre deux saisons, il faut que tu comprennes quelque chose. Les mecs font un point pour savoir s'ils vont faire la saison d'après. Et parfois, ils voient en fonction des audiences, en fonction du budget, est-ce qu'on fait la saison d'après? Puis toi, t'es là, mais d'où tu fais pas une saison de plus? Tu termines l'histoire, s'il te plaît, quand même. C'est improbable que tu termines là. Si tu le savais, non, tu finis l'histoire. Puis les gars, ils sont là, comme ça, non, moi, je sais pas si je vais finir. Ouais, puis des fois, en fait, ils sont en difficulté parce que parfois, il y a certains des acteurs qui ne veulent pas renouveler leur contrat et qui ne veulent pas être dans la nouvelle saison. Puis là, tu apprends comme par hasard, et Brian a succombé dans les flammes. C'était terrible. Terrible. Et Kelly, après un long deuil d'à peu près 48 heures, s'est donné le droit de vivre à nouveau. Et elle a trouvé la consolation dans les bras de Peter, ce fameux médecin. C'est toujours comme ça, les amis. C'est toujours comme ça. Je vous la fais quand même. Non, mais on se fait toujours surprendre. Moi, ce qui me tue, c'est qu'à chaque fois, à la fin d'une saison, je me fais toujours surprendre. Je me dis, mais comment c'est possible? Et il n'y a rien là-dedans ou quoi? Je me fais toujours surprendre. La fin d'une saison. Et en fait, la réalité, c'est que nous, on est surpris. On est dans une saison difficile, on est surpris, on se dit, oh Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'envoies pas de la bénédiction un peu? Puis après, tu es dans une bonne saison, puis tu es surpris. Pourquoi elle a une fin? Toi, tu t'attendais à ce que ça dure toujours. On est toujours surpris. Les fils d'Isaacar n'étaient pas surpris, les amis. Ils connaissaient le fait qu'il y avait des saisons. Et ils savaient comment agir. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. Je ne sais pas si c'est difficile pour toi en ce moment. Je ne sais pas si tu es dans une période de bénédiction. Mais en tout cas, je prie pour que l'esprit de sagesse vienne sur toi et qu'il te dise comment tu dois agir. Tu es dans une saison de prospérité, réfléchis et agis en fonction. Tu es dans une saison de difficulté, réfléchis et agis également. Garde ton comportement. Peut-être qu'il y a des décisions que tu dois prendre pour en sortir. Peut-être que tu dois juste patienter. Mais en tout cas, il faut que tu gardes ton cœur. Et pour ça, il faut que tu aies la sagesse des fils d'Isaacar, de cet Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Parce que Isaacar et ses frères, ils n'avaient pas un esprit particulier, c'est le Saint-Esprit. Mais ils avaient une portion de cet esprit qui leur permettait de discerner. Moi, je prie pour que cet esprit descende sur vous. Il y en a qui le veulent. Moi, je le veux, les amis. Je vous le dis tout de suite. Moi, je le veux. Je le veux. Les fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar, et en fait, on s'aperçoit, je vous l'ai lu tout à l'heure, les fils d'Isaacar, ils ont été bénis par Moïse, et ils ont été bénis par Moïse en même temps que Zabulon. Et Zabulon, en fait, lui, il partait en expédition. Lui, c'est le gars qui fait. Lui, c'est le gars, il part en expédition, il part sur les mers, il va prendre les trésors par-ci, par-là. Et en fait, la bénédiction était sur Zabulon et était sur Issachar, et puis les deux étaient liés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le tout de partir, ce n'est pas le tout de savoir faire. Le tout, c'est aussi de savoir le faire dans le bon timing. C'est pas le tout d'avoir les gros muscles et de dire « Ouais, moi je suis un conquérant, j'y vais, je fais. » Non, non, non. Si tu le fais dans le mauvais timing, ce n'est pas une bonne action. Alors tu dois comprendre, dans la saison dans laquelle tu es, ce que tu dois faire, le bon timing. Peut-être que tu as déjà une vision, peut-être que tu sais où tu vas. Et est-ce que tu dois l'enclencher maintenant? Est-ce que la décision, elle est pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu dois faire maintenant? Ça, c'est l'esprit des fils d'Isaacar. Ça, c'est la bénédiction des fils d'Isaacar. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est un don. C'est pour ça que c'est une particularité que moi, je souhaite et que je souhaite pour vous. Parce que c'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça qui va vous libérer dans les saisons d'indécision où vous ne savez pas où aller. Amen. On voit que la bénédiction, on dit les trésors, on l'a lu tout à l'heure, les trésors des fils d'Isaacar, ils vont les trouver dans le sable. Et en fait, dans le sable, souvent on s'imagine que c'est un désert. Moi, je ne sais pas, vous, là, quand on me dit, ils vont trouver des trésors dans les mers et puis dans le sable. Et en fait, je crois que le trésor qu'ont trouvé les fils d'Isaacar, ce n'est pas dans le sable du désert, c'est dans un sable comme celui-là. Si tu peux m'apporter, s'il te plaît? C'est dans un sable comme celui-là. Ce n'est pas forcément un sable de plage. Ce n'est
pas forcément un sable de désert. Le trésor qu'ils ont trouvé, leur trésor, c'est de comprendre que leur don, c'est de comprendre qu'il y avait une vraie bénédiction à faire les choses dans le bon timing, de comprendre les saisons. Le trésor, il est dans ce sable-là, les amis. J'espère que vous avez envie de ce trésor également, parce que les fils d'Isaacar nous permettent de faire les choses, mais de les faire aussi au bon moment. Et en fait, je ne suis pas surpris après quand je vois que David, une fois qu'il a pris le trône, il fait quelque chose, selon moi, qui est incroyable. Quand il monte pour la première fois sur le trône, qu'est-ce que fait David ? Il va conquérir Jérusalem et il va chercher l'arche de l'Alliance pour le ramener à Jérusalem. Peut-être certains, vous ne connaissez pas cette histoire, mais en tout cas, pour la plupart, vous le connaissez. Et pour vous, en tout cas, et pour moi, ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire, cet acte. Le gars, la première chose qu'il fait alors qu'il devient roi, c'est pas de marquer son territoire, c'est de replacer le vrai roi, le vrai Dieu, à sa place, sur la capitale, au centre du peuple. Oh, ça, c'est une sagesse incroyable. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas étonné. David avait dans son équipe, avait dans ses guerriers, avait dans les gens qui étaient proches de lui, des gens qui savaient ce qui devait être fait en Israël. David avait avec lui, je ne sais pas si la décision vient de David, cet acte incroyable de replacer Dieu au centre du peuple. Mais une chose est sûre, les fils d'Isaacar étaient là pour le conseiller. Et ce soir, même si toi tu manques de sagesse, même si toi peut-être tu n'as pas encore la sagesse des fils d'Isaacar, je crois qu'il y en a dans ce lieu qui seront peut-être une bouche, un conseil pour toi. Parce que Dieu, dans sa grâce, a créé l'Église pour que nous soyons des conseillers les uns pour les autres. Oui, certains, je sais que tu te dis, mais est-ce que moi je veux juste que Dieu me parle directement. Dieu a choisi l'Église, Dieu a choisi les gens aussi pour parler à travers eux. Et je veux croire qu'il y a des fils d'Isaacar ici ce soir. Et nous, on va prier tout à l'heure. On va prier et je veux croire que dans le temps d'appel, on a prié, on s'est préparé avec l'équipe, avec le staff, on s'est préparé pour avoir des paroles d'encouragement pour vous, pour avoir des paroles de connaissance pour vous. Parce qu'on veut croire que Dieu parle directement et on va prier pour que tu aies de la sagesse. Mais si ça ne vient pas, on va prier pour que tu trouves autour de toi des gens qui vont t'aider à sortir de cette saison. De comprendre la saison dans laquelle tu es, la sagesse, mais de comprendre comment en sortir, de comment vivre à l'intérieur de tout ça, de quel choix faire à travers ces carrefours. Vous comprenez ? C'est pour ça que je dis ce soir, vous allez prendre des décisions. Je sais que vous êtes dans des saisons, tous différents, des saisons importantes de vos vies. Et ce soir, vous allez prendre des décisions parce que je suis certain qu'ici, vous avez envie d'avancer. Je suis certain qu'ici, il y a des hommes et des femmes, ils veulent avancer. Alors, moi, je ne veux pas faire autre chose que ça, que de laisser Dieu vous parler pour que vous puissiez avancer et être libérés. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir me retrouver. Je vais aller vers la fin de mon message. Et comme je disais tout à l'heure, la difficulté, va falloir que tu comprennes, c'est que la vie avec Dieu, ce n'est pas juste un fleuve qui te guide jusqu'à ta destinée. Ce n'est pas juste quelque chose. Des fois, on dit, mais oui, Dieu est bon, mais Ben, ce que tu dis, là, les décisions, c'est quand même Dieu qui doit nous montrer les décisions. Puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est maître de rien. C'est lui qui crée les circonstances en face de nous. Et puis, il est tellement bon, il est tellement plein de grâce que si une occasion se manque, et puis si j'ai répondu non, j'aurai toujours l'opportunité de dire oui après. Puis, on abuse de cette grâce-là. Vraiment, je vous le dis. Et moi, je crois que la vie chrétienne, ce n'est pas monter dans un bus où c'est Jésus le chauffeur, s'asseoir à l'arrière, mettre un casque avec de la louange, regarder une série Netflix chrétienne, bien évidemment, et attendre que le chauffeur t'amène à destination. La vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est faire des choix. C'est de comprendre la saison de vie dans laquelle tu es et de faire un choix par rapport à celui-là. Un choix fort, mais qui sera le tien. Un choix teinté de l'Esprit de Dieu, grâce à cet esprit qui a teinté l'esprit des fils d'Issachar, mais de faire un choix qui t'est personnel. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix. Ce soir, tu vas avoir un choix à faire. Peut-être le choix de donner ta vie à Christ pour la première fois. C'est un choix que tu retiens, tu attends. Et c'est un choix qui peut changer le cours de ta destinée maintenant. Le choix de te faire baptiser. On a des baptêmes bientôt. Et puis je sais, certains vous dites, ouais, mais est-ce que c'est la bonne session ou quoi? Oui, c'est la bonne session. Tu as accepté Christ dans ta vie. Tu as accepté de lui donner ta vie. Obéis-lui. Fais-toi baptiser. Prends une décision. Des choix, des décisions. Les fils d'Issachar comprennent
comprennent ceci. Ça, c'est leur bénédiction. Ils ont compris que la bénédiction était dans le sable et que le temps passe. Le temps va passer. Je vais m'arrêter une fois que le sable va couler. Je vais vous le mettre là. Okay. Il me reste très peu de temps pour vous expliquer, pour essayer de vous convaincre. Après, j'aurai plus d'opportunités pour essayer de vous convaincre que ce soir, tu dois prendre une décision. Et c'est souvent comme ça. On a des opportunités dans la vie et elles ont une fin. Peut-être que Dieu permet que ça se renouvelle, mais il y a aussi des occasions qui ne se représentent pas. Je ne suis pas un homme, je ne veux pas vous mentir. Je suis un homme et je ne veux pas vous mentir. Vous comprenez? Vous savez, moi j'ai toujours cru en cet esprit de Dieu va savoir me conduire. Dieu va savoir me conduire jusqu'à ma destinée. Moi j'ai toujours su un jour que j'allais lui donner ma vie. En vrai. À 7 ans, je lui ai donné ma vie. Mais je n'étais pas en âge adulte de lui donner ma vie. Okay, je me dis, un jour ça va arriver, c'est sûr. Un jour. Un jour, je pensais des fois que c'était plus tard, que ça serait plus tard, que c'était plus tôt. Et en fait, j'ai eu 10 000 opportunités de lui donner ma vie. Je me rappelle une petite réunion, une soirée comme ça, et comme celle-là, il n'y avait pas beaucoup plus de monde que là, c'était le baptême de mon père. Et alors que mon papa est à l'avant comme ça, moi je suis tout au fond de la salle, je suis encore très distant par rapport à toutes ces choses de Dieu. Puis je vois mon père qui se fait passer par les eaux du baptême, c'est tellement beau à voir, j'étais ému pour lui. Mais je ne croyais pas en ce qu'il faisait, mais j'étais ému pour lui. Et vous savez, parfois chez les gens du voyage, moi c'était chez les gens du voyage, Vie et Lumière, vraiment c'était une belle communauté, j'aimais aller chez eux. Et ils sont très vivants. Leur prière, les amis, quand ils prient, ça décroche quelque chose dans le ciel, hein, les amis. Non mais sérieusement, j'aimerais tellement qu'on puisse se teinter d'eux des fois. Quand ils prient là, et ça se met à prier, à bénir le Seigneur pour ce qui vient de passer. Et tout d'un coup, j'entends un cri qui déchire le ciel. Un cri qui déchire le ciel qui dit « Mon enfant ! Qu'attends-tu pour venir à moi ?» Je vous dis les amis, c'est comme si tout le monde s'était retourné vers moi. Personne en vrai. Hein. La parole était pour moi, c'est comme Dieu qui criait « Mon enfant !» Qu'est-ce que tu attends? Je tape à la porte, je sollicite. Si seulement j'avais su, les amis, qu'à cette époque-là, j'aurais pris la meilleure décision de ma vie. Oui, je l'ai pris à 27 ans, la meilleure décision de ma vie. C'est dommage de prendre la meilleure décision de sa vie à 27 ans, quand tu peux la prendre à 18. J'aurais tellement aimé que ça commence avant. J'ai fait des choix, j'ai fait des choses. J'ai toujours su que j'allais devenir pasteur. En vrai, je vous le dis, je pense même que ça a retardé ma conversion, parce qu'il y a comme quelque chose au fond de moi qui dit « Ah, si tu t'engages, ça ne va pas être pour rien. » Et puis parfois, j'ai eu l'opportunité, et puis parfois j'ai refusé. Et en fait, je me suis dit, Dieu va savoir me conduire. Il fera que naturellement, on va me proposer, puis un jour, on va mettre une étiquette sur mon t-shirt, et puis ça sera fait. Non. Les amis, c'est des décisions. De devenir pasteur, ça a été un appel, c'était quelque chose que Dieu a planté dans mon cœur, mais il ne m'a pas juste guidé comme ça vers l'appel. C'était des décisions. J'étais obligé de me former. Je me suis formé avant que quiconque croie en moi, les amis. Dieu croyait en moi. C'était une décision. J'ai commencé. J'ai agi, parce que j'ai connu la saison, je connaissais la saison. Surnaturellement, je voyais une saison qui commençait pour moi, alors que pour les hommes, elle n'avait pas commencé. C'est l'esprit d'Isaacar qui dit, c'est maintenant. Pour toi, c'est maintenant. Commence maintenant. La formation, c'est maintenant. Les hommes ne le voyaient pas. Saison de discernement, les amis. Discernement. Et c'est une décision. C'est une décision pour toi. Décision de se marier, une décision. Oui, je vais me marier, puis un jour, je me disais, je vais me marier avec quelqu'un. Je vais me marier avec quelqu'un qui a les mêmes convictions que moi. C'est une décision, ça, les amis. Je me suis perdu pendant des années, avec des relations amoureuses qui n'avaient aucun sens. À un moment donné, quand tu décides de te marier, quand tu décides de faire ta vie avec quelqu'un qui en vaut vraiment la peine, je t'aime ma chérie. Il me reste peu de temps. Ça en vaut la peine, mais c'est des décisions. De dire non à certaines relations. De te tenir dans certains comportements. C'est des décisions, les amis, ça ne vient pas tout seul. La vie chrétienne, c'est pas juste ça vient tout seul. Et je vais arrêter là, parce que c'est mon temps écoulé. Mais par contre, c'est le temps pour toi maintenant, de prendre des décisions. Est-ce qu'on peut se tenir tous à notre place, s'il vous plaît, debout, s'il vous plaît. Ça va être un moment maintenant important. J'ai vraiment prié fort pour ce moment, les amis. Et puis vous qui êtes derrière votre écran, j'ai prié pour vous également. Et je veux croire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas avec nous, devant, que cet esprit ne va pas pouvoir venir sur vous, que cet esprit de discernement ne va pas pouvoir venir sur vous et vous sortir de la saison dans laquelle vous êtes. Est-ce qu'on peut baisser la tête, s'il vous plaît, fermer les yeux? Et j'aimerais vraiment prier pour vous. J'aimerais vraiment prier pour vous. Seigneur Jésus, je te prie, et je t'ai déjà prié pour ce moment, mais maintenant, il est venu. Et c'est un moment important, tu te fais présent sur les cœurs. Et des hommes et des femmes dans ce lieu doivent prendre des décisions.
vont devoir prendre des décisions maintenant. Et Seigneur Jésus, toi tu les as attendus, tu les as précédés dans ce lieu. Et comme moi tu as su me rappeler que tu m'attendais dans ce rendez-vous divin, tu sollicites leur cœur, tu sollicites leurs réponses. Me veux-tu dans ta vie? Pas juste, est-ce que tu me veux un petit peu? Est-ce que tu me veux tout entier dans ta vie? Est-ce que tu veux m'accepter dans ta vie? Je sais que ça résonne dans les cœurs de certains ici. Parce que Dieu t'appelle à prendre une décision et à changer de saison. Tu as toujours été dans une saison, mais ta saison elle reste la même. C'est une saison sans Dieu. C'est une saison où tu fais tes propres choix. Tu as tes réussites, je te l'accorde. Tu as tes défaites, tu le sais aussi. Mais ça tourne en rond, ça avance pas. Des fois, tu as l'impression que ça m'aide quand même de pouvoir être au contrôle, de maîtriser. Puis il y a bien des fois, tu te dis, j'y arrive quand même pas. Tu le sais, ça tourne en rond, puis ça revient, les mêmes problèmes encore. Des fois, tu as l'impression d'en séparer, mais ça revient encore et encore. Ce soir, tu es appelé à changer de saison. Tu es appelé à comprendre que la saison dans laquelle tu es est néfaste pour toi. Et tu dois prendre une décision pour en sortir, mais c'est la tienne. Ça ne va pas se faire tout seul. Ce soir, tu vas prendre la décision, je te le dis, parce que c'est dans ton cœur. Je te le dis d'avance, tu vas prendre la meilleure décision de ta vie, de t'engager avec Christ, de renouveler tes vœux envers Christ. C'est pas grave, c'est la deuxième ou la troisième fois, mais tu vas sortir enfin de cette saison. De cette boucle qui te fait revenir sans cesse, tu as l'impression de voir toujours le même film. Une saison nouvelle commence pour toi, maintenant. Mais c'est à toi de le décider. Alors je te prie, qu'en cet instant l'Esprit puisse te parler, l'Esprit de Dieu, qu'il puisse te convaincre que c'est pour toi. Et vraiment, alors que les yeux sont fermés, si ça te parle, tu te dis, ouais, moi j'en ai marre, je veux sortir de cette saison. Je ne vais pas faire une demi-décision, je vais prendre une décision importante, je vais sortir de cette saison-là, je vais te donner ma vie Christ, je vais te redonner ma vie Christ, alors lève ta main à ta place. Maintenant. Yes, je vois les mains. Merci, merci. Merci pour les mains. Je laisse encore un instant, laisse ta main en l'air, quelques instants pour que je puisse t'identifier et prier pour toi. Yes. Vous pouvez baisser les mains, les amis. Seigneur Jésus, je te prie, priez avec moi s'il vous plaît pour toutes les personnes qui viennent de donner leur vie à Christ ou de redonner leur vie à Christ. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ces hommes et ces femmes qui viennent de te donner leur vie. Je te remercie vraiment d'avoir fait ce miracle, que de faire qu'avec une seule et même prédication, ils se sont concernés personnellement par ton message, par ce que tu avais à leur dire. Merci Seigneur Jésus d'aujourd'hui les faire changer de saison. Seigneur Jésus, une simple main en l'air tendue vers toi, ce n'est pas un petit geste. C'est un geste d'éternité. C'est une main tendue qui dit « Sors-moi de là ». C'est une main qui dit « Je t'accepte dans ma vie ». C'est une main qui dit « Oui, j'étais pécheur, mais aujourd'hui, par ta mort et ta résurrection, Seigneur Jésus, tu me laves de mes péchés et aujourd'hui, je suis justifié ». C'est une main tendue comme celle-là que tu viens de lever vers le ciel. Seigneur Jésus, je te prie d'attester. Et je vois des larmes qui coulent, Seigneur Jésus, mais je te prie, Seigneur mon Dieu, que ce soit des larmes de joie maintenant. Oui, tu convaincs de péché, Seigneur Jésus, mais tu convaincs à l'instant même, alors que tu as convaincu que les hommes et les femmes sont pécheurs ici dans ce lieu, tu les as convaincus maintenant par ton Esprit Tout-Puissant qu'ils sont lavés de ces péchés-là. Et qu'à tes yeux, aujourd'hui, ils sont justifiés. Aujourd'hui, ils sont blancs, blancs comme la neige, aucune faute, aucune tâche, parce que ces fautes et ces tâches ont été données à Jésus sur la croix. Ils ne sont plus sur eux maintenant.